The Camp, c'est un projet fou qui a été construit par l'idée de Frédéric Chevalier, qui malheureusement est décédé. Vous présidez aux destinées de ce projet. Comment faire de The Camp? Qu'est-ce que c'est que The Camp? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que vous voulez en faire? The Camp, c'est un campus d'innovation. C'est ce qu'on appelle un campus qui est tourné vers le futur. Parfois, on parle du camp de base. C'est un vocabulaire un peu montagnard, comme quand on va monter l'Everest. On s'arrête d'abord au camp de base avant d'aller faire la dernière ligne droite. Mais le futur, c'est pas un sommet, c'est sans fin. On dit que l'avenir dure longtemps. Donc ici, on imagine des outils pour préparer le futur. En anglais, on dit Innovation for Good. C'est-à-dire qu'on parle des innovations. C'est pas seulement les technologies, mais c'est aussi les innovations sociétales, les innovations de gouvernance pour préparer le bien commun, c'est-à-dire un peu l'intérêt général. Les grands groupes aujourd'hui sont soumis à des contraintes de type RSE. Ils doivent attirer les talents, ils doivent être un peu en quête de sens, comme les jeunes talents qu'ils ont envie d'attirer aujourd'hui. Donc on leur propose des parcours de formation, de la gestion de projet pour transformer leurs organisations. En gros, si on veut transformer le monde, il faut transformer les organisations. Si on veut transformer les organisations, il faut transformer les gens. Donc on commence par les gens ici. Alors The Camp, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, on voit que c'est un lieu assez inspirant, ça ressemble à une soucoupe volante. En face, la montagne Sainte-Victoire, à quelques kilomètres de la gare TGV. Mais combien de personnes peuvent venir? Qu'est-ce qu'ils y font? Oui, alors The Camp, c'est un campus qu'on appelle le campus du futur. Donc c'est une capacité d'accueil qui a été construit ici et imaginé par l'architecte aussi Corinne Vezzoni, qui a fait une architecture brillante, tout fait de transparence, de lumière et d'air qui circule au cœur de la Provence, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Et donc c'est un endroit d'immersion avant tout. C'est-à-dire qu'on vient ici, on n'est pas en centre-ville, on vient se couper du monde. Donc les cadres de nos partenaires, les cadres dirigeants, les ingénieurs, les financiers, les marketeurs viennent ici et on a une capacité d'accueil, on a un hôtel, on a un restaurant. Donc on accueille réellement le campus pour ces conditions d'immersion et de transformation. Et ce qu'on en fait derrière, en fait, tout simplement, c'est des programmes qu'on appelle parfois executive learning ou gestion de projet. On a inauguré seulement depuis septembre dernier, donc on a seulement 9 ou 10 mois à date. Le gong sonne, ça fait partie du rythme de la vie de The Camp. Et on a déjà accueilli plus de 20 000 campers. Donc 20 000 personnes sont arrivées et ont séjourné ici à The Camp depuis septembre dernier. Et on a aujourd'hui pour objectif de doubler au moins cette densité démographique parce que c'est le parcours des possibles, les frictions. On dit connecting the dots, vous savez, en anglais, c'est quand les gens se rencontrent et ça crée des possibles. C'est-à-dire qu'un ingénieur rencontre un créatif rencontre un financier rencontre un commercial. Et c'est cette capacité à créer un carrefour. Ici, c'est un cercle, hein. On est dans un environnement circulaire et donc on crée les conditions pour que les idées puissent se sortir par la friction créative des rencontres et de la collection, un petit peu comme les atomes se connectent entre eux. Alors vous êtes partenaire des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui ont lieu cette année à nouveau sur le thème des métamorphoses. Est-ce que j'ai lu que quand on vient à The Camp, on en sort transformé? Oui. C'est une métamorphose de venir à The Camp? Les littéraires vous diront que métamorphose, c'est l'équivalent de transformer. Transformer, c'est les racines latines. Métamorphose, c'est l'étymologie grecque. Et la réalité, c'est qu'effectivement, on est dans un... Bon, c'est banal de dire qu'on est dans un monde en mutation. La réalité, c'est que les révolutions technologiques, mais également démographiques, climatiques, créent des tensions très très fortes dans la société, des diversités, des divergences, des inégalités entre les âges, entre les plus riches et les plus pauvres, entre les hommes et les femmes, sociales, etc. Et toutes ces diversités-là, on aime bien, nous, au contraire, les rassembler ici. On crée le paradoxe. D'ailleurs, par exemple, on a de l'argent public et de l'argent privé, on a des startups et du CAC 40, on a des jeunes et des vieux, on a des hommes et des femmes, on a des gens qui viennent de l'étranger et des Français. On fait se rencontrer ces gens pour choisir le futur plutôt que de le subir. La réalité, en fait, derrière tout ça, c'est que aucun des modèles économiques dans lesquels on vit, et c'est intéressant ce sujet des métamorphoses, parce qu'aucun des modèles économiques qui sont aujourd'hui mis à disposition par les économistes ou les financiers ne pense long terme. La réalité des modèles économiques, c'est qu'ils pensent l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, très souvent la dictature du quarter, le quarter avec les résultats financiers. Ici aujourd'hui on dit acheter du temps, acheter un peu la transformation. Donc on a créé un modèle qui permet de penser le long terme en sachant que transformer les gens, ça veut dire aussi transformer la façon de réfléchir. La réalité c'est qu'en fait on sait que le climat se réchauffe, c'est comme vous connaissez la fable de la grenouille dans son bocal, elle se laisse mourir si la température monte progressivement, mais si on met la plonge dans une température eau bouillante, elle saute directement et du coup elle est sauvée. Nous c'est ce qu'on veut faire, c'est créer l'électrochoc qui fait qu'à un moment donné on réagit sur les modèles économiques actuels pour réimaginer les entreprises de demain. Bonne image parce que le monde en ce moment traverse une période de tension géopolitique. La technologie aussi crée de fortes tensions. On en parle beaucoup avec les GAFA, les Chinois, les Batix. L'Europe a l'air un peu absente. Donc est-ce que The Camp, c'est le lieu aussi où l'Europe peut réinventer le futur? Pas seulement de la technologie d'ailleurs, mais aussi des usages, de comment on veut vivre demain?
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a une vision assez humaniste et culturelle en France. Ici on est en Provence, mais finalement la France, et c'est vrai avec le président Macron, c'est vrai avec le ministre Mounir Majoubi, on est dans une vision plutôt humaniste qui se préoccupe quand même de l'impact social. C'est-à-dire qu'on dit il y a effectivement des objectifs financiers, il faut faire du business, il faut être profitable, mais il y a une responsabilité aussi de l'entreprise de penser le monde de demain. Et ce n'est pas forcément la vision américaine ou chinoise qui prédomine aujourd'hui. Donc la voix française et européenne est hyper intéressante, et nous on a envie de faire de The Camp cette petite voix au sens VOX qui sera écoutée, et peut-être projeter The Camp à l'international, en Afrique, autour du bassin méditerranéen, là où le besoin de transformation est fort, et là où finalement on n'a pas envie de laisser toujours les Américains et les Chinois nous dicter la façon de penser le monde. Alors vous avez combien de partenaires qui vous soutiennent aujourd'hui, et combien faudrait-il d'autres partenaires vous rejoignent pour réussir à faire de ce projet un modèle économique aussi qui s'autosuffit à lui-même et qui permet de se développer? Alors The Camp, c'est effectivement une structure très ambitieuse, donc il nous faut beaucoup de partenaires, mais c'est aussi en ayant beaucoup de partenaires qu'on permet de créer beaucoup plus de friction, de rencontres et de possibilités de créativité et d'innovation. Aujourd'hui, on a 17 partenaires à la fois privés et publics. On en a même pratiquement 20 si on compte aussi la région et la métropole qui sont également des partenaires. Alors les grands groupes, je ne vais pas tous les citer, mais enfin il y a Accor, Accenture, Cisco, la SNCF, Airbus, le groupe Vive, la Maïf, le Crédit Agricole qui est un partenaire important aussi. Aujourd'hui, on aimerait avoir tous les grands groupes du CAC 40 globalement, et mon objectif est d'avoir une quarantaine de groupes qui, en quelque sorte, s'abonnent au service The Camp. On a une toolbox, une boîte à outils qui leur permet de faire des formations, d'utiliser leur budget RH, leur budget formation, leur budget transformation, innovation et RSE également. Et du même coup, on agit en fait sur la transformation et on crée une courroie d'entraînement parce que les gens qui viennent ici, vous en êtes le premier témoin, ils sont réellement transformés parce qu'ils ont vécu une expérience immersive, ils ont réfléchi autrement, ils retournent à Paris, ils retournent à New York, ils retournent à Londres dans leur siège et ils ont envie d'envoyer d'autres personnes ici. Donc on a un marketing viral de The Camp qui est très puissant parce qu'il est entraînant au sens où on s'entraîne comme un sportif s'entraîne, on s'entraîne pour gagner de l'endurance, pour gagner de la force, mais on est aussi entraînant comme une musique, la musique de jazz, par exemple, elle est entraînante, elle donne envie de danser et c'est cette petite musique positive qu'on aime bien déployer à travers nos partenaires. Alors aujourd'hui, on sait c'est plutôt quand même la Californie qui invente le futur. On parle beaucoup en Californie de la Singularity University, l'université de la singularité, qui parie donc sur le jour où l'intelligence artificielle dépassera l'homme. Il y a des groupes d'ailleurs qui vont faire des expériences immersives dans la Singularity University. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise français qui vont voir. Vous, est-ce que vous vous définissez comme non pas une université de la singularité, mais peut-être une université justement de réinvention de l'Europe, une vision européenne, non pas transhumaniste, mais une vision humaniste de la technologie? On aime beaucoup le mot humaniste parce que justement ici on pense l'impact positif. On parle, vous savez, d'entreprise à mission. En américain on dit purpose driven, c'est-à-dire qu'on a une intention au-delà des profits, on a une intention différente, une réflexion civique et citoyenne. La Singularity University nous inspire parce que c'est le top level en termes de contenu, c'est le truc le plus inspirant. On veut avoir ce niveau d'inspiration comme on peut l'avoir à Polytechnique, à Harvard, au MIT ou à Stanford. Donc on fait venir aujourd'hui des intervenants du monde entier, d'Inde, de Chine, de la Silicon Valley, etc. Mais en plus, on veut avoir ce regard positif humaniste, donc j'aime bien que vous employiez ce mot-là, parce que je pense que c'est une voix française, comme je le disais tout à l'heure, qui est entendue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une alternative à la façon de penser le marché. On veut faire des profits, mais le marché lui-même, il demande aussi un peu une forme de sens dans la façon dont on consomme, la façon dont on produit et également la façon dont on est citoyen, plus simplement. Donc on veut vraiment changer la société. Ça, c'est la vision très très long terme. Après, on applique des méthodes et des expertises très concrètes ici et on le fait par de la gestion de projet en imaginant la mobilité du futur, la ville du futur, comment on améliore la qualité de l'air en centre-ville, quelle sera la gare du futur, la navette autonome et électrique. Il y a des projets autour de l'intelligence artificielle, des projets autour de la blockchain. Donc on utilise toutes les technologies, on les convoque, mais on utilise même l'imaginaire, y compris l'imaginaire des étudiants et des enfants, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, le futur n'est plus la science-fiction, le futur est déjà là. Donc on s'est rendu compte, en parlant avec des experts tels que Cédric Villani, par exemple, qu'à un moment donné, c'est pas seulement les scientifiques à qui on peut confier la possibilité de se projeter dans le futur, c'est aussi à ceux qui ont tout simplement l'imagination, parce que le temps où on imagine et le temps où on crée s'est rapproché aujourd'hui dans l'accélération en fait, de l'innovation technologique. Il y a une idée qui revient beaucoup aujourd'hui dans le vocabulaire, c'est l'intelligence collective. Est-ce qu'on pourrait dire que The Camp, c'est l'université de cette intelligence collective qui permet finalement transdisciplinaire, qui permet de penser peut-être out of the box et puis de mener des projets à plusieurs en coopération? L'intelligence collective est essentielle ici, c'est-à-dire qu'on considère que c'est
uniquement en pensant ensemble, mais également collective et interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un mathématicien à côté d'un biologiste, un homme d'affaires à côté d'un artiste du cirque, et qu'à un moment donné, en se rencontrant, ces étincelles qui sont la percussion un peu des atomes et des molécules, créent en fait ces idées qu'on appelle en américain « out of the box ». C'est des idées auxquelles on n'aurait pas pensé si on reste dans son silo. Et les imaginations de transformation, la projection dans le futur, elle ne vient que de l'intelligence collective. En revanche, c'est des techniques et des expertises très compliquées. C'est-à-dire qu'on fait venir ici des coachs, des mentors, des professeurs, des spécialistes qui créent les conditions d'immersion pour qu'on puisse travailler ensemble, même quand on ne se connaît pas, quand on a des disciplines différentes, des langages différents. Parce qu'un codeur informatique, un comptable et un juriste, ils ont des langages différents. Donc il faut arriver à les faire se parler. Et ensemble, ils imaginent des solutions qu'ils n'auraient pas imaginées s'ils étaient restés dans leur silo. On dit souvent que les gens de la Silicon Valley vont faire des retraites, des Burning Man, manger des champignons hallucinogènes. Ici, on est en Provence, donc on boit du rosé et on a de l'huile d'olive, c'est ça? Alors j'ai fait le Burning Man, donc on pourrait en parler, ce serait une longue conversation, mais je pense que c'est effectivement des expériences immersives. Et quand on vient ici, tout le monde se rend compte, les Américains, ils ont envie de venir en Provence. Il y a le rosé, il y a le pastis, il y a aussi la montagne Sainte-Victoire, il y a la beauté des paysages. Là, on va avoir un concert électro, on a des spectacles équestres. Et donc, on fait se rencontrer la culture et la créativité et l'entrepreneuriat et le business. Et la Provence est très très attractive pour ça. C'est une marque à l'intérieur de la marque France qui a une puissance d'attraction qui fait venir les Chinois, les Indiens. Quand Emmanuel Macron, pour terminer là-dessus, a dit, au moment où Trump est sorti de l'accord sur le climat, il a dit à tous les chercheurs américains, venez en France and make our planet great again. Est-ce qu'il y a des Américains, des chercheurs qui sont aujourd'hui aux États-Unis, qui sont peut-être un petit peu désappointés de la situation politique dans leur pays et qui sont tentés de venir travailler en Provence ? Absolument. Nous, on a déjà eu pas mal d'intervenants qui sont venus ici, qui ont animé des sessions et qui viennent des États-Unis. On en a aussi qui sont venus d'Afrique du Sud, on a aussi eu des Indiens, on a aussi eu des Chinois. Et on va essayer de multiplier les interventions internationales. Et on va aussi même, à terme, projeter The Camp à l'international, je l'espère en tous les cas. C'est un projet de développement parce que j'ai aussi une mentalité un peu entrepreneuriale et je me dis qu'on pourrait avoir la marque The Camp française, provençale, mais qui s'exporterait pourquoi pas au Maroc, en Afrique, à Tel Aviv ou à Beyrouth, parce que cette capacité à mélanger les genres, l'interdisciplinarité ou l'intelligence collective, c'est une petite touch française qui est assez spécifique et qui n'est pas prétentieuse. Et on pourrait construire des lieux aussi inspirants que celui-là dans d'autres pays. La réalité, c'est qu'il faut un beau paysage, il faut un bon architecte et après, il faut juste implanter à l'intérieur de ce contenant un contenu ultra inspirant. Et le contenu ultra inspirant, il vient du monde entier. Donc pour attirer les gens du monde entier, il faut créer une alchimie, moi j'appelle ça un alliage, qui sont un mélange de gens qui peuvent venir de l'université, qui peuvent être des entrepreneurs emblématiques, des artistes et du milieu de la culture. Et donc quand on a ces 4 ou 5 ingrédients, les gens sont contents de se rencontrer parce qu'en général, ils n'ont pas d'endroit où ils se parlent réellement. Donc c'est ce qu'on veut faire, c'est comme un carrefour. En américain, on dirait un hub. Merci beaucoup Olivier en direct de The Camp et très bonne chance à The Camp. Merci. Pour ces prochaines années.